Bonjour, je vais vous lire un extrait de Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. C'est une lettre que le consul a écrite à sa femme Yvonne qui l'a quittée et qu'il ne lui a finalement jamais envoyée. Nuit. Et une fois de plus, le corps à corps nocturne avec la mort. La chambre trépidante d'orchestre démoniaque, les bribes de sommeil apeuré, les voix à la fenêtre dehors. Mon nom, répété sans cesse avec mépris par des groupes d'arrivants imaginaires, les clavecins de la ténèbre. Comme s'il n'y avait pas assez de vrai bruit dans ces nuits couleur de cheveux gris. Non tel que le fracas déchirant des villes d'Amérique, le bruit de pansements arrachés à d'immenses géants à l'agonie, mais les chiens parias qui hurlent, les coqs qui annoncent l'aube toute la nuit, le battement de tambour, le gémissement qu'on retrouve plus tard, blanc monceau de plumes sur les fils télégraphiques aux arrière-jardins, ou volailles perchées dans les pommiers, la peine éternelle qui jamais ne dort du grand Mexique. Pour moi, j'aime traîner ma peine à l'ombre des vieux monastères, ma faute dans les cloîtres, au bas des tapisseries dans les miséricordes d'inimaginables cantinas, où des clients tardifs à la triste figure et des mendiants culs de jatte boivent à l'aube, dont la froide beauté jonquille se redécouvrant la mort. Aussi, quand tu partis, Yvonne, j'allais à Warak. Pas de plus triste mot. Te dirais-je, Yvonne, le terrible voyage à travers le désert, dans le chemin de fer à voie étroite, sur le chevalet de torture d'une banquette de 3e classe, l'enfant dont nous avons sauvé la vie, sa mère et moi, en lui frottant le ventre de la tequila de ma bouteille, ou comment, m'en allant dans ma chambre à l'hôtel où nous fûmes heureux, le bruit d'égorgement en bas dans la cuisine me chassa dans l'éblouissement de la rue, et plus tard, cette nuit-là, le vautour accroupi dans la cuvette du lavabo. Horreur à la mesure de nerfs de géant. Non. Mes secrets sont de la tombe, et ils doivent être tus. Et c'est ainsi parfois que je pense à moi-même, comme à un grand explorateur qui, ayant découvert un extraordinaire pays, n'en peut jamais revenir pour faire don au monde de son savoir, mais le nom de ce pays est Enfer. Ce n'est pas au Mexique, bien sûr, mais dans le cœur. Et aujourd'hui, j'étais à Conahuac, comme d'habitude, quand j'ai reçu de mon avoué l'annonce de notre divorce. Cela, je me le suis attiré. J'ai reçu d'autres nouvelles aussi. L'Angleterre rompt les relations diplomatiques avec le Mexique et tous ses consuls, ceux qui sont anglais s'entend, sont rappelés au pays. Ce sont de bien braves gens la plupart, au bon renom desquels je porte atteinte, je suppose. Je ne rentrerai pas au pays avec eux. J'y rentrerai peut-être, mais pas en Angleterre, pas en ce pays-là. Alors, à minuit, j'allai dans la Plymouth voir à Tomalin mon ami le Zacaltecan Cervantes, l'amateur de combat de coq au salon Ophélia. Et de là, je suis venu au Farolito de Parian, où me voici maintenant, assis dans une petite salle, à l'écart du bar, à 4h30 du matin, en train de boire de l'eau de chasse et puis du mescal, et d'écrire ceci sur du papier à lettres que j'ai chippé au Bella Vista l'autre nuit, peut-être parce que celui du consulat, ce tombeau, me blesse la vue. Je crois connaître assez la souffrance physique, mais c'est le pire de tout de sentir son âme mourir. Je me demande si c'est parce que ce soir mon âme est vraiment morte que j'éprouve pour l'instant quelque chose comme la paix. Ou est-ce parce qu'il existe droit à travers l'enfer un sentier, comme Blake savait bien, et que sans le prendre peut-être ces temps derniers, parfois, en rêve, j'ai pu le voir? Et voici un effet bizarre sur moi de ce que l'avoué m'a appris. Il me semble voir maintenant, entre les mescales, ce sentier, et au-delà,
d'étranges perspectives telles des visions d'une nouvelle vie commune que nous pourrions mener quelque part. Il me semble nous voir vivre en quelque terre nordique, de collines, de montagnes et d'eau bleue. Notre maison s'élève au bord d'une passe, et un soir nous sommes debout, là, heureux l'un de l'autre, sur le balcon de cette maison, regardant l'eau. Il y a là-bas des scieries à demi cachées par les arbres et, au pied des collines, sur l'autre rive de la passe, ce qui semble une vieille raffinerie à pétrole, mais que la distance estompe et rend belle. Et tandis que nous sommes là, debout, d'un seul coup surgit à nos yeux le remous d'un autre navire hors de vue, comme d'une roue immense, aux énormes rayons balayant la baie, tour à tour. Plusieurs mescales plus tard. Depuis décembre 1937 et que tu es parti, et c'est maintenant le printemps 1938 à ce que j'entends, j'ai délibérément lutté contre mon amour pour toi. Je n'osais m'y soumettre. Je me suis agrippée à toutes les branches, aux racines qui pouvaient m'aider à franchir tout seul cet abîme dans ma vie, mais je ne puis me leurrer plus longtemps. Si je dois survivre, il me faut ton secours. Autrement, tôt ou tard, je tomberai. Ah, si seulement tu m'avais laissé dans la mémoire de quoi te haïr, en sorte qu'à la fin, nulle douce pensée de toi ne me touche jamais dans mon affreuse situation. Mais au lieu de cela, tu m'as envoyé ces lettres. Mais au fait, pourquoi envoyer les premières à Wells Fargo, Mexico? Se peut-il que tu n'aies pas compris que j'étais toujours ici? Ou que, si j'allais à Warak, Conahuac demeurait ma base? C'est très curieux. Puis ça aurait été si facile de se renseigner. Et si seulement aussi tu m'avais écrit sur le champ? Ça aurait pu être différent. Même une carte postale à mon nom, dans la commune angoisse de notre séparation, qui en eût appelé simplement à nous, en dépit de tout, pour mettre aussitôt fin à cette absurdité, de n'importe quelle façon, et disant que nous nous aimions. Ou autre chose, un télégramme de simple. Mais tu as attendu trop longtemps. Ou il le semble maintenant jusqu'après Noël, et le Nouvel An. Et ce que tu as envoyé alors, je n'ai pu le lire. Non. À peine ai-je une fois été assez libérée de mon tourment, ou assez dégrisée, pour saisir plus que le sens général de l'une ou l'autre de ces lettres. Mais les sentir, je le pouvais, je le peux. Je crois en avoir quelques-unes sur moi, mais elles font trop mal à lire, comme trop longuement ruminées. Je n'essaierai pas à présent. Elles me brisent le cœur. Et de toute façon, elles sont venues trop tard. Et maintenant, il n'y en aura plus, je suppose. Hélas, mais pourquoi n'ai-je pas prétendu au moins les avoir lues? Agréer l'offre d'une sorte de rétractation dans le fait même de leur envoi. Et pourquoi n'ai-je pas expédié un télégramme ou un mot tout de suite? Ah, pourquoi? Car je pense que tu serais revenu à temps si je t'en avais prié. Mais voilà ce que c'est que de vivre en enfer. Je ne puis te prier. Je ne puis envoyer de télégramme. Ici et à Mexico, je suis resté planté là, à la Compañía Telegráfica Americana, et à Warak, tremblant et transpirant dans le bureau de poste, et rédigeant tout l'après-midi des télégrammes, quand j'avais assez bu pour raffermir ma main sans en expédier un. Et une fois, j'eus une sorte de numéro de téléphone de toi et t'appelais vraiment sur longue distance à Los Angeles, mais sans succès. Et une autre fois, il y eut un dérangement du téléphone. Alors, pourquoi ne pas aller moi-même en Amérique? Je suis trop malade pour me débrouiller avec les billets, pour supporter la trépidation de délire des interminables plaines à cactus. Et pourquoi m'en aller mourir en Amérique? Il me serait peut-être égal d'être enterré aux États-Unis, mais
Je crois que je préférerais mourir au Mexique. Car, ô Yvonne, je suis tellement hantée sans répit par tes chansons, ta chaleur et ta joie, ta simplicité et ta camaraderie, tes aptitudes à des centaines de choses, ta santé foncière, ton désordre, ton ordre tout aussi excessif, les doux commencements de notre union. Te souviens-tu de la chanson de Strauss que nous fredonnions d'habitude ? Une fois l'an, les morts vivent l'espace d'un jour. Ô, viens à moi encore, comme autrefois en mai. Jardin Dieu, généralif, jardin de l'Alhambra, et l'ombre de notre destin à notre rencontre en Espagne. Le bar Hollywood à Grenade, pourquoi Hollywood ? Et le couvent de nonnes là-bas, pourquoi Los Angeles ? Et à Malaga, la Pension Mexico. Et pourtant rien jamais ne peut prendre la place de cette unité qu'autrefois nous connûmes, et qui ne peut pas ne pas exister toujours, Dieu seul sait où, que nous connûmes même à Paris avant l'arrivée de Hug. Est-ce là une illusion aussi ? Me voilà en pleine pleurnicherie, c'est certain. Mais personne ne peut prendre ta place. Je dois le savoir à l'heure qu'il est. Je ris en écrivant ceci, que je t'aime ou pas. Parfois m'envahit un sentiment des plus puissants, un égarement de jalousie désespérée qui, approfondi par l'alcool, tourne au désir de me détruire par ma propre imagination, au moins pour ne pas être en proie aux fantômes. Plusieurs mescalitos plus tard, et l'aube au farolito. Le temps est un faux guérisseur en tout cas. Comment qui que ce soit pourrait-il se permettre de me parler de toi ? Tu ne peux savoir la tristesse de ma vie, sans cesse hantée, que je dorme ou veille, par l'idée que tu pourrais avoir besoin de mon secours, que je ne puis apporter, comme j'ai besoin du tien, que tu ne peux apporter. T'apercevant dans mes visions et dans chaque ombre, il m'a absolument fallu t'écrire ceci que jamais je n'enverrai pour te demander ce que nous pouvons faire. N'est-ce pas extraordinaire ? Et pourtant, ne le devons-nous pas à nous-mêmes, à ceux mêmes que nous avons créés en dehors de nous, d'essayer à nouveau ? Hélas, qu'est-il advenu de l'accord et de l'amour qui furent nôtres ? Qu'en adviendra-t-il ? Qu'adviendra-t-il de nos cœurs ? L'amour est la seule chose qui donne un sens à nos pauvres allées et venues sur terre. Pas précisément une trouvaille, je le crains. Tu vas me croire fou ? Mais c'est de cette manière que je bois aussi, comme absorbant un éternel sacrement. Ô Yvonne, nous ne pouvons laisser ce que nous avons créé sombrer dans l'oubli de cette terne façon. Élève tes yeux vers les collines, semble me dire une voix. Quelquefois, quand je vois le petit avion rouge de la poste arriver d'Acapulco à 7 heures du matin au-dessus des collines étranges, ou que, plus vraisemblablement, j'entends, gisant au lit, quand à 7 heures j'y suis, tremblant, expirant, tressautant, juste un menu grondement enfui, et quand jabotant j'allonge la main vers le verre de mescal, la boisson que jamais je ne puis, même en la portant à mes lèvres, croire réelle, que j'ai eu la merveilleuse prévoyance de m'être bien apportée la nuit d'avant, je pense que tu vas être dedans, dans cet avion, chaque matin tandis qu'il passe, et que tu seras venu pour me sauver. Puis passe la matinée et tu n'es pas venu. Mais, à présent, je prie pour cela, que tu viennes. Pourquoi d'Acapulco, à la réflexion, je ne vois pas. Mais pour l'amour de Dieu, Yvonne, entends-moi. Ma défense est à bout, en ce moment à bout. Voici l'avion qui passe. Je l'ai entendu au loin, puis, rien qu'un instant par-delà Tourmaline, reviens, reviens. J'arrêterai de boire, quoi que ce soit. Je me meurs sans toi. Pour l'amour du Christ, Yvonne, reviens-moi.
entends-moi, c'est un cri. Reviens-moi, Yvonne, ne serait-ce qu'un jour.